côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi à travers WhatsApp, à travers notre channel Moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin. Moi, salue-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui fêtent et ceux qui sont attristés, une émission commune à vous tous, quelles que soient les circonstances que nous avons traversées, la même émission pour vous réjouir le cœur, pour fêter avec ceux qui fêtent, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour vous encourager, pour trouver sagesse, équilibre, consolation dans la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui est 25 décembre. 25 décembre, depuis hier, en pile a fêté, a célébré, en pile monde a dit joyeux Noël, et c'est comme on célèbre la Noël, et je toujours exprimer ça. Même l'aime penser à ça, me fait ces recherches, beaucoup de gens bien comprendre et ces deux paramètres-là. À cette époque, on dit qu'on célèbre l'anniversaire de naissance de Jésus et on célèbre la Noël. Qui rapport qui gagne entre la Noël, ce tonton-là qu'on présente, et gros tonton Papa Loutin Babla, et qui rapport li gagne avec le petit Jésus dans sa crèche, bah qu'on n'aime pas toujours bien saisir sans ça. Mais les deux contextes sont là, soit on célèbre la Noël ou bien l'anniversaire du Seigneur Jésus. En tout cas, et ce que nous ne pouvons pas prouver bibliquement, mais c'est une fête qui se veut être chrétienne, en sorte que tous les chrétiens, dans la joie, pensent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous allons voir ce que nous devons comprendre vis-à-vis de Jésus-Christ comme étant la suprême révélation biblique. Mais juste avant, on nous célébrer avec ceux qui fêtent un anniversaire quelconque de mariage, de naissance ou de baptême, on nous parlait de frère Osiris Jasmin qui fête les trois fêtes mentionnées, trois fêtes que mentionnées, eh bien, yo tous les trois réunis dans un seul personnage, frère Osiris Jasmin. C'est de la part de la fille, de sa fille Landine, Landi, que n'a souhaité le joyeux anniversaire, lui qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Aujourd'hui, il a 85 ans. La poussée là, il est déjà plus robuste, très robuste, et là encore plus robuste, selon grâce que bon Dieu a fait d'ajouter des jours à ses jours. Mais c'est 25 décembre aussi que frère Jasmin Osiris te recevoir le baptême évangélique dans toute la vérité qui fait de lui un membre de l'église adventiste du 7e jour jusqu'à présent. Jodi à tous, c'est date li marié qui fait 53 ans de mariage et grâce à Dieu madame ni là. Par contre ça a réglé comment y a joué là et mes amis, pas connaît, mais yo tous les deux là et y a vivre ensemble donc le jeu a pratiqué quand même pas contre comment et avec quelle rigueur, quelle vigueur, quelle régularité. Moi, pas connaître, frère Jasmin, en tout cas, wap vive, mon cher, félicitations, gloire à Dieu pour vous et que bon Dieu capable de continuer
faire jouir de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toujours à Temple 2, ça c'est une famille de Temple 2, une grande famille de Temple 2, la famille Osiris. Mais à Temple 2 aussi, nous voulons célébrer avec Rose Gali et Samuel. Rose Gali et Samuel, ça fait combien d'années là? 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans le Kagentan. En tout cas, joyeux anniversaire de mariage à Rose Gali et Samuel qui a célébré aujourd'hui anniversaire de mariage aussi. Pour la naissance, qui te me parler de Rose Claudel, que Facebook annonce qu'elle a fêté aujourd'hui, Rose Claudel. Si c'est le cas, joyeux anniversaire Rose Claudel, ou qu'on aime toujours prier pour vous, pour que, pour capable toujours qu'un foyer et puis pour que l'Éternel capable de faire réaliser les projets et franchir les étapes nécessaires à ton épanouissement pour que tu te réalises pleinement. Aussi, à l'église, dans mon district toujours, Rose Claudel, c'est à l'église Adventiste Sinaï de Vaudreuil. Il y a aussi à Elim 2, nous l'appelons comme ça toujours en attendant cette nouvelle assemblée et sous la maternité de Elim 1, nous relèvons Elim 2 toujours. Et bien là, nous avons le frère Alex Manassé, qui a fêté un nouveau printemps dans sa naissance, dans son existence aujourd'hui. Joyeux anniversaire, frère Manassé, que bon Dieu est capable de bénir. Et nous pourrons mentionner 3 naissances là. C'est comme les enfants de Tonton Noël, la famille Pierre, yo tout si un Pierre, qui te me parler de ancien Almi Pierre, et qui a célébré un nouveau printemps. Aujourd'hui, et c'est anniversaire de naissance li. Hier, c'était anniversaire de sa deuxième fille. Le 16, c'était anniversaire de son mariage. Et plus avant, soit dans la première semaine, soit 6 ou 8, si je ne m'abuse, c'était l'anniversaire de sa première fille. Alors, joyeux anniversaire, frère Almi, que bon Dieu capable de continuer à bénir. Frère Almi, c'est un ancien vétéran du cœur d'homme adventiste du Cap Haïtien et puis un ancien d'église à Temple 1 du Cap Haïtien. Et nous pour aller maintenant, je dois prêter la voix de tous les pasteurs en mon nom personnel en tant que secrétaire ministériel et au nom de l'administration pour saluer et souhaiter joyeux anniversaire à pasteur Gary, chef du district de Capoti, Gary Pierre. Nous sommes parlé de l'ancien Almi Pierre. Eh bien, Gary Pierre, pasteur Gary Pierre, a célébré un nouveau printemps et c'est mariage li tout, oui, oui, oui. Et c'est son anniversaire de mariage. Donc, nous souhaitons et pasteur Gary en double fête, voyez. Donc, bon Dieu capable de bénir mon cher et que capable une bénédiction pour le district de Capoti. Et pour finir, nous avons la sœur Martine Pierre, et membre du personnel du bureau de la MAN. Précisément, c'est membre du service d'audit et de vérification financière ou d'inspection financière de la MAN. Ça nous relève service vérification. Donc, Sœur Martine, c'est un membre très actif là-dedans. Et nous voyons ancien Doudou déjà, et frère Doudou Luxon déjà, et voyons une note qui fait preuve que c'est un leader à la tête de ce service à la MAN pour souhaiter collaboratrice li joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable bénir Sœur Martine et que tout ça qu'on a aspiré en 2025 là, eh bien que nouveau printemps ça, selon la grâce de Dieu, selon sa volonté, est capable d'aboutir pour vous-même. Bonne fête à tous ceux qui fêtent et du courage aussi à ceux qui sont endeuillés. Il y a plusieurs cas de deuil qui passent dans la tête qui fait me parler comme ça. En tout cas, nous ne pas voulu impacter fête moun mais nous se dit émission ça li pour tout le monde, ni ça qui a fêté, ni ça qui a attristé. En alloué, ça que nous capables de joindre comme compréhension de Jésus-Christ, voyez, Jésus-Christ comme étant l'épicentre, pour répéter Pasteur Fouad ce matin, l'épicentre des Saintes Écritures. Alors, c'est la suprême,
révélation, comment comprendre Jésus-Christ et vis-à-vis de la parole de Dieu ou de la révélation de Dieu. Que Jésus soit notre centre, en nous chanter ça. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus soit le centre de ma vie, soit le centre de la vie de tous ceux qui participent à cette émission, puisque tu es déjà le centre des Saintes Écritures qui nous révèlent le plan de la rédemption pour nous. En considérant la parole de Dieu en tant que révélation, nous devons commencer par répondre à la question « Comment Dieu s'est-il révélé lui-même » La réponse à cette question est fondamentale pour la foi chrétienne. Dieu s'est révélé en parole et en acte par de nombreux canaux différents, mais par-dessus tout, il révèle davantage en la personne de Jésus-Christ. L'intention explicite de Dieu, c'est que grâce à cette révélation, les humains capables de reconnaître et entrer dans une relation salvifique ou salvatrice avec lui qui va déboucher sur une communion éternelle avec lui. L'Ancien et le Nouveau Testament montraient comment bon Dieu manifestait dans l'histoire humaine, en particulier dans l'histoire d'Israël et de façon suprême dans la personne de Jésus-Christ. Sans cette révélation divine, l'humanité a péri. Elle a péri tout en restant ignorante du véritable caractère de Dieu et séparée de lui en raison du péché et de la culpabilité. Ainsi donc, la Bible est appelée à juste titre la parole de Dieu, car elle contient les paroles inspirées de Dieu et elle vise à nous informer et à nous révéler Jésus-Christ. Nous avons le texte de Jean 5, verset 39, un texte bien connu où Jésus disait « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ce texte à considérer dans un contexte historique et théologique, nous sommes capables de voir son implication théologique, voire son implication missiologique. C'est-à-dire à bien comprendre pourquoi lire les Écritures, n'a rencontré Jésus-Christ. On lit les Écritures juste pour aboutir à Jésus-Christ et à rencontrer Jésus-Christ, n'a devenu disciple parce que nous pouvons rendre témoignage de Jésus-Christ. Dans un contexte historique et théologique, l'évangile de Jean daté du 1er siècle, entre 70 à 90 après Jésus-Christ, en période marquée par une sorte de mélange d'influences culturelles. Les Romains, les Grecs et les Juifs, il y a des tensions qui existaient entre eux
entre les chefs religieux juifs sous la domination romaine et les disciples de Jésus. La déclaration de Jésus dans Jean 5, verset 39, lui mettait au défi les chefs juifs quant à leur compréhension de la Torah, des prophètes, ainsi que de la pratique religieuse en tant qu'ultime autorité. Jésus, pour rediriger attention vers lui en tant que révélation suprême de Dieu. Dans l'évangile de Jean, nous jouons un dialogue qui était engagé entre Jésus et ses autorités religieuses qui contestaient l'autorité de Jésus et son identité. Mais Jésus pour le remettre en question compréhension des Écritures pour dire que c'est vrai. Ils connaissent qu'à travers les Écritures, ils sont capables de trouver la vie éternelle, ils sont capables de trouver le chemin de la vie éternelle. Et pourtant, les Écritures rendent témoignage de Jésus comme étant le chemin même de la vie éternelle. Donc, pour comprendre la parole de Dieu dans son intégralité, en tant que révélation de Jésus, nous devons reconnaître le point central de la Bible, qui c'est Jésus-Christ. En sorte que l'Ancien Testament est le précurseur du Nouveau Testament qui révèle Jésus-Christ. Le plan de la rédemption de Dieu est révélé tout au long des Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la parole de Dieu est un récit cohérent qui met en lumière Jésus-Christ en tant que sauveur du monde. En sorte que, quelle que soit l'écriture, aboutissement li doit tomber sous Jésus-Christ. Moi, je remets l'aime t'a fait un cours et qui est la sotériologie, la science du salut. Et moi, je remets ouais que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, nous constatons depuis au point un paragraphe, depuis au point un passage ou bien un péricope qui a exprimé une idée complète dans la Bible, ou a joindre 3 points ça là-dedans. Ou a joindre amartiologie, voyez, ou a joindre amartiologie qui c'est le péché, ou a joindre christologie et ou a joindre sotériologie. Christologie, c'est la personne de Jésus-Christ et sotériologie, c'est le salut que Jésus-Christ apporte. Dans tout texte, n'importe qui a essayé de faire ça, et moun qui fait analyse de texte, eh bien, prendre n'importe passage de la Bible, ou avoir 3 points ça là-dedans. Amartiologie, la science du péché, christologie et l'intervention de Jésus-Christ comme étant le sauveteur, et puis sotériologie, c'est le salut, la solution que Jésus apporte au problème du péché. En sorte que Jésus est l'épicentre, Jésus est le centre des Saintes Écritures. Si nous lisons les Saintes Écritures, nous ne pas lire comme par curiosité intellectuelle, nous ne pas lire les Saintes Écritures pour emmagasiner un ensemble de connaissances, mais nous devons lire les Écritures pour aboutir à Jésus-Christ, pour entrer en intime communion avec lui, pour accepter le comme Seigneur et Sauveur personnel nous, et dans lui nous sommes capables de gagner assurance de la vie éternelle. Par ainsi, que Jésus soit le centre de la vie de chacun de vous et que vous ayez l'assurance de la vie éternelle et que vous soyez des témoins de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père Céleste, nous bénissons ton Saint grand nom pour ton amour envers nous manifesté, amour révélé avant même que la lumière brille sur l'univers. Et même lorsque nous sommes perdus par le péché, tu as envoyé Jésus-Christ pour nous apporter le salut, pour nous donner l'assurance ou l'espérance de la vie éternelle. Nous bénissons pour cela, Seigneur, et merci pour la révélation de ta parole à travers la nature, à travers les Saintes Écritures, et qui nous amène à l'apogée, ou du moins le sommet de ta révélation, à savoir Jésus-Christ. Qu'il soit le centre de notre vie, à quelque âge que ce soit, et dans quelques circonstances que ce soit, et que nous puissions être ses témoins, que nous soyons capables de jouir de toutes les bénédictions qu'il nous apporte, que toutes ces promesses s'accomplissent envers nous,
et que nous soyons ses témoins et que nous ayons la vie éternelle. Ainsi donc, Seigneur, nous invoquons ton nom sur les époux Rose Garly et Samuel, sur les époux Gary et sa femme, et nous invoquons ton nom sur les époux Jasmin Osiris, nous invoquons ton nom sur Rose Claudel, sur Ancien Almi Pierre, sur Pasteur Gary Pierre, sur Sœur Martine Pierre, que Père et grâce soit capable de reposer sur eux en ce jour et qui marque un nouveau printemps dans leur vie, soit leur vie matrimoniale, soit leur vie chrétienne, lorsque ils ont scellé engagement avec vous dans les eaux baptismales, et que vous êtes capable de faire de même pour Silayo qui a célébré l'anniversaire de naissance, que vous êtes capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et que Jésus soit le centre de leur vie, soit le centre de la vie de tout un chacun qui participe à cette prière et qui, après répandre devant vous, soit en termes d'action de grâce et de reconnaissance pour ça qu'on fait pour vous, soit tout en termes de cri de détresse qu'après l'eau au secours, dans l'embarras que vous trouvez, dans la maladie que vous trouvez, voire dans le deuil que vous trouvez. Que ton peuple trouve consolation, justice, réconfort et espérance, et surtout le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Sois le centre de notre vie, pardonne nos péchés, conduis-nous de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale, jusque dans le bonheur éternel. Nous comptons sur ton secours, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. C'est grâce à sa faveur nous te le réclamons, non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés, mais au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus, à lui comme à toi le Saint-Esprit appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.